sa carrière, il veille chaque jour. On sait qu'un avance, mais il me conduira en toutes circonstances, sa grâce suffira. Heureux doux privilège, ma vie est dans sa main. Pourquoi m'inquiéterais-je encore du lendemain? À chaque jour s'appelle, c'est Jésus qui l'a dit. La chose est bien certaine, sa grâce me suffit. Voyez tout privilège, ma vie est dans sa main. Pourquoi m'inquiéterais-je encore du lendemain? À chaque jour sa peine, c'est Jésus qui l'a dit. La chose est bien certaine, sa grâce me suffit. Voyez, dit l'évangile, l'oiseau, les lits des champs, leur vie est bien fragile, Dieu y pense pourtant. Puisque la providence les garde et les nourrit, j'ai pleine confiance, sa grâce me suffit. Heureux doux privilège, ma vie est dans sa main. Pourquoi m'inquiéterais-je encore du lendemain? À chaque jour sa peine, c'est Jésus qui l'a dit. La chose est bien certaine, sa grâce me suffit. Heureux doux privilège, ma vie est dans sa main. Pourquoi m'inquiéterais-je encore du lendemain? À chaque jour sa peine, c'est Jésus qui l'a dit. La chose est bien certaine, sa grâce me suffit. Comme au temps embrumé, Dieu veille sur la voie de tous ses bien-aimés. La foi bannit la crainte, les déprimants soucis. Mon cœur n'a plus de plainte, la grâce me suffit. Heureux doux privilège, ma vie est dans sa main. Pourquoi m'inquiéterais-je encore du lendemain? À chaque jour sa peine, c'est Jésus qui l'a dit. La chose est bien certaine, sa grâce me suffit. Heureux doux privilège, ma vie est dans sa main. Pourquoi m'inquiéterais-je encore du lendemain? À chaque jour sa peine, c'est Jésus qui l'a dit.
La chose est bien certaine, sa grâce me suffit. Dieu voit ma vie entière, mes frères et sœurs, sa grâce me suffit. Bonjour à tous, bonjour mes frères et sœurs, merci pour votre présence, pour ce partage, merci pour ceux qui vont suivre cette vidéo. Nous allons parler de Dieu voit ma vie entière. Dieu voit notre vie entière. De ce fait, nous allons d'abord prier et confier ce moment de partage afin que Dieu puisse encore nous éclairer dans sa présence. Prions. Oui, Éternel notre Dieu, tu vois notre vie entière. Nous voici réunis avec mes frères et sœurs pour pouvoir partager ce moment. C'est pour cela que nous demandons que tu puisses nous purifier par ton Esprit Saint. Sanctifie-nous par ton sang précieux, ce sang qui délivre, ce sang qui sauve, ce sang qui guérit. Nous l'invoquons parmi nous. Seigneur, nous invoquons aussi ton Esprit Saint, cet Esprit Saint qui a conduit les apôtres pour pouvoir proclamer ta parole, cet Esprit Saint qui a conduit les apôtres pour pouvoir chasser les démons, pour pouvoir tout briser, cet Esprit Saint qui éveille le peuple de Dieu, qui soutient le peuple de Dieu. Seigneur, en ce moment, cet Esprit Saint que nous invoquons, qui délie et qui détruit, qui déjoue tous les plans de l'ennemi, c'est cet Esprit Saint qui doit être parmi nous pour pouvoir partager ce moment, Père. Nous avons ainsi demandé en ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Comme j'ai dit, mes frères et sœurs, nous allons parler du thème « Dieu voit ma vie entière ». Par rapport à ce beau cantique, nombreux connaissent ce chant. Nous allons parler de Dieu voit ma vie entière. Pourquoi Dieu voit notre vie entière? Avant de continuer par la parole, j'aimerais vous partager cette conversation, cette conversation que j'ai eue avec une personne âgée. Cette personne âgée a voulu me parler de la grâce, de ce que Dieu a fait dans sa vie. Cette personne âgée a 84 ans. Elle a 84 ans et elle a travaillé jusqu'à 67 ans. Elle n'a pas d'enfant, elle n'a pas de mari. Elle a sacrifié toute sa vie entière sur sa vie professionnelle. Cette dame, elle avait des magasins de vêtements. Elle travaillait dans le commerce. Elle a dit qu'elle avait 2 ou 3 grands magasins dans Paris. Toute sa vie, elle a même pris des crédits pour financer son projet. Elle a fait ça jusqu'à l'âge de 67 ans. Elle a dit que c'était pour préparer sa retraite. C'était pour préparer sa retraite, mais elle s'est rendue compte après que ça ne suffisait pas. Et elle continuait toujours à travailler. Cette femme vit toute seule dans sa maison. Toute seule, à 84 ans. Elle est retraitée. Vous savez, à 84 ans, on est déjà retraité. Et cette dame m'explique, elle me dit, un jour, elle se lève pour faire un tour dans sa cuisine, une pièce que vous savez de la maison qu'on appelle cuisine. En rentrant dans la cuisine, elle tombe. Quand elle tombe, elle pouvait se replier, mais impossible de se relever et marcher, mais elle pouvait s'asseoir. Elle a avancé jusqu'au salon. Elle a essayé de tenir des chaises gauche-droite pour pouvoir s'installer au fauteuil. Elle a réussi. Elle est assise. Elle s'est dit, bon, je suis tombée. Mais elle avait une aide à domicile qui venait tout le temps, l'aider pour faire des courses, si elle avait besoin de quelque chose, pour l'aider à faire des courses ou à faire à manger quand elle pensait qu'elle ne pouvait pas. Cette aide à domicile s'appelle Anne.
Anne arrive chez la dame. Elle voit la dame, elle dit, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Elle a dit, qu'est-ce qui m'est arrivé? J'étais tombée. Mais elle a dit, mais vous avez vu votre visage? Elle a dit, mon visage à quoi? Elle ne savait pas qu'elle avait plein de sang au niveau du visage. C'était tout rouge. Elle avait même une blessure au niveau du crâne. Elle ne savait pas du tout. Et du coup, elle a demandé à la dame, il faut appeler à tout prix SOS médecin. Ils ont appelé SOS médecin qui est arrivé sur place. Et en voyant ça, ils ont appelé les pompiers. Les pompiers l'ont ramenée à l'hôpital. Ils ont fait tous les examens. Tout allait bien. Elle n'avait rien du tout. Ils ont mis des points de suture sur sa blessure. Elle est rentrée chez elle. Le lendemain matin, en se levant, pareil, elle retombe. Et cette fois-ci, elle tombe sur le dos. Elle tombe sur le dos pendant 3 quarts d'heure. Impossible de se lever. Pas de téléphone à côté, rien du tout. Elle a dit que vraiment, si je ne m'en sors pas dans cette situation, ça sera trop compliqué. Elle a commencé à avancer légèrement par le dos. Vous imaginez une personne âgée de 84 ans, quoi. 84 ans. 84 ans. Déjà, quand on a 50 ans, nous sentons comment notre corps est fatigué. 60 ans, mais 84 ans. Toute seule dans sa maison. Cette dame, en avançant jusqu'au salon, comme d'habitude, elle a dit, mon téléphone est encore au salon. Elle a réussi à tirer la couverture qui était sur son fauteuil, où se trouvait son portable. Elle a réussi à attraper son téléphone. Elle a plié sa couverture, elle a mis sous la tête. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle appelle son aide à domicile. Elle n'a même pas pensé au pompier, elle a pensé seulement à son aide à domicile. Vous savez, la relation qu'il y a entre l'aide à domicile et la personne âgée, c'est tellement profond. Elle a dit que moi, il faut que j'appelle Anne. Parce qu'elle savait que Anne va arriver. Elle appelle Anne. Anne décroche comme d'habitude. Elle dit, Anne, j'ai un problème, je suis encore retombée. Ah bon, mais c'est impossible pour moi de me lever. Je suis sur le dos, mais j'ai réussi quand même à attraper le téléphone. Donc, est-ce que tu peux arriver? Anne dit, mais là, je suis occupée, mais on va appeler les pompiers. On appelle les pompiers. Heureusement que les pompiers, elle disait que dans sa ville, ils payent, ils ont une certaine somme qu'ils ont payée aux pompiers et ces pompiers, ils ont les clés de cette dame. Donc, quand on appelait la dame, eux, ils savaient déjà que cette dame, c'est une personne âgée, elle vit toute seule, ils ont ses clés. Ils ont ouvert, ils voient la dame 3 quarts d'heure, 45 minutes allongée. Heureusement pour elle qu'elle s'est battue. Imaginez-vous que si elle n'avait pas fait cet effort et que Anne n'allait pas venir ce jour-là, comment allait être cette dame? En milieu médical, quand tu arrives même à plusieurs heures, on dit que tu as fait une chute rhabdomyolyse. Ça peut te conduire à la mort, rester dans cette position sur le sol. Les pompiers l'ont ramenée. Encore une deuxième fois. Et cette fois-ci, on a dit non, on va l'hospitaliser. Et cette femme, on parle avec elle, elle dit, toute ma vie, j'ai travaillé. Toute ma vie, j'ai travaillé. Cette fois-ci, j'aimerais encore vivre. J'ai prié mon Seigneur. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire par là? Elle commençait à s'inquiéter. Elle s'est dit, mais si je tombe la première fois, ça a été la deuxième fois. Mais la troisième fois, ça sera comment? Cette dame a dit aux médecins, aux assistants sociaux, j'aimerais qu'on me mette dans une maison de retraite et que ma retraite puisse payer la maison de retraite. Je n'ai pas envie de mourir maintenant. J'aimerais vendre mon appartement, faire tout ce qu'il faut. Mettez-vous à la place de cette dame.
Cette dame dit que Dieu est merveilleux. Parce que si je m'étais dit encore que non, que je reparte chez moi, peut-être que cette fois-ci, si je tombais, je mourrais. Mais elle a dit non. Même si j'ai travaillé toute ma vie, maintenant, il est temps pour moi d'aller en maison de retraite. Elle a eu aussi la chance qu'on l'a facilement trouvé la maison de retraite de ce qu'elle voulait par rapport à ses moyens. Elle a dit au moins là-bas, je vais partager avec d'autres personnes. Je ne serai pas dans la solitude. Vous voyez, cette femme vient de comprendre maintenant à son âge que la vie qu'elle avait choisie, ce choix qu'elle avait fait avait des conséquences. Si aujourd'hui, elle avait un mari, si elle avait des enfants, on ne sait pas comment devait être sa vie. Mais elle a tout sacrifié sa vie pour sa vie professionnelle. C'est bien. Vivre tout seul dans une grande maison pour son propre argent. Elle a dit, mon argent, je n'ai jamais fait des dons aux gens. Je l'ai toujours gardé pour moi-même. Mais elle priait quand même. Elle a dit que j'offrais jamais des dons. Je donnais jamais des collectes. Mais ce que j'ai vécu dans mes 2 chutes que j'ai faites, je me suis dit non, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pour cela que nous avons commencé à parler et que je vous ai fait passer le chant de Dieu voit ma vie entière. C'est pour dire, mes frères, que Dieu voit notre vie entière. Depuis que nous sommes nés, Dieu nous voit. Quel que soit comment il nous voit, tout ce que nous faisons, il voit. Maintenant, imaginez cette personne âgée, s'il n'avait pas pris conscience que aujourd'hui, s'il est comme ça, c'est grâce à Dieu. Elle s'est rendue compte que Dieu lui parlait d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur, mes frères et sœurs, le Seigneur est plein de compassion pour les siens qui souffrent. Le Seigneur est plein de compassion. Il est miséricordieux, mes frères et sœurs, infiniment plus disposé et désireux de pardonner que de condamner. Vous voyez comment Dieu a rattrapé cette dame, malgré qu'elle est arrivée à 84 ans. Cette dame se disait que elle connaissait tout, se disait qu'elle avait tout dans sa vie, mais elle s'est rendue compte que le souffle de vie appartient à Dieu. Elle a dit non, même si j'ai 84 ans, j'aimerais vivre. C'est pour cela que je veux vous partager la parole se trouvant dans le livre de Ésaïe, au chapitre 12. Le verset 2. Dieu est mon sauveur. Je serai plein de confiance et je n'aurai plus peur, car l'Éternel, oui, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Le Seigneur est le sujet de nos louanges, c'est lui qui nous sauve. Mes frères, dans sa compassion et sa miséricorde infinie, il guérit nos infidélités et nous aime généreusement alors que nous sommes encore pécheurs. Nous ne retirons pas sa lumière, mais la faisons resplendir sur nous par l'amour du Christ. Mes frères, êtes-vous prêtes, mes sœurs, êtes-vous prêtes à toujours vous confier en Jésus qui est votre justice? L'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par l'Esprit Saint qui nous est gracieusement accordé. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime. Si le Seigneur n'aimait pas cette femme-là, vous voyez, elle a laissé cette âme jusqu'à 84 ans. C'est à 84 ans que cette femme-là s'en rend compte que Dieu est très important dans sa vie. Toute seule, elle ne peut pas. Même si elle n'a pas eu d'enfant.
même si elle n'a pas eu de mari. Mais elle s'est dit que oui, toute ma vie, j'ai travaillé jusqu'à 67 ans. J'ai pris des crédits pour pouvoir payer mes affaires. J'ai tout remboursé. Mais être dans cet état que j'étais à 84 ans toute seule, c'est pas bien. C'est pas bien. On se dit que cette femme-là, c'est sûr, ayant fait la deuxième chute, allongée, je pense que cette femme a vu sa vie écrouler. Elle s'est dit, comment vais-je faire? Mes frères, imagine-toi que tu es toute seule chez toi. Tu tombes sur le dos. Impossible de te lever. Impossible de marcher. Impossible de te lever. Impossible de marcher. Impossible de faire aucun mouvement. Sa grâce nous suffit. Sa grâce nous suffit, mes frères et sœurs. Nous voyons cette femme que sa vie, pour un simple quart d'heure de chute, cette dame se dit non, Dieu me parle. Il est temps pour moi de voir que la vie est très précieuse. C'est pour cela, mes frères et sœurs, que Dieu nous voit. Dieu voit notre vie entière. Nous allons encore écouter ce chant, encore en méditant sur Dieu voit ma vie entière. Pourquoi m'inquiéterais-je encore du lendemain? À chaque jour sa peine, c'est Jésus qui l'a dit. La chose est bien certaine, sa grâce me suffit. Heureux doux privilège, ma vie est dans sa main. Pourquoi m'inquiéterais-je encore du lendemain? À chaque jour sa peine, c'est Jésus qui l'a dit. La chose est bien certaine, sa grâce me suffit. L'évangile, leur vie est bien fragile. Dieu y pense pour... Voyez l'oiseau, pense et gardez-les nourris. J'ai pleine confiance, sa grâce me suffit. Mes frères et sœurs, le deuxième couplet nous dit, voyez, dit l'évangile, l'oiseau, les lits des champs. Leur vie est bien fragile, Dieu y pense pourtant. Vous voyez l'oiseau, les lits des champs, l'oiseau. Leur vie est bien fragile, Dieu y pense pourtant. Puisque la providence les garde et les nourrit. J'ai pleine confiance, sa grâce me suffit. Vous voyez les merveilles de Dieu? Regardez l'exemple de l'oiseau. L'oiseau, vous connaissez tous l'oiseau. Comment est-ce qu'il se nourrit? C'est grâce à Dieu
ils essayent de trouver à manger et ils trouvent. C'est grâce à Dieu. C'est pour cela que nous disons que Dieu est merveilleux. Mes frères et sœurs, oh combien de fois notre cœur n'a pas été-il touché par la beauté de Dieu? Par son charme, par son caractère adorable et attendri, par la pensée de ce qu'il a souffert. Maintenant, il nous demande de nous appuyer sur lui de toute notre poids. En ce jour-là, nous dirons, nous te louons Seigneur, car tu as été couronné contre eux. Nous, mais ta colère s'est détournée et tu nous as consolés. Voici Dieu et mon salut. J'aurai confiance et je ne craindrai rien. Notre vie est dans sa main. Pourquoi encore s'inquiéter? Ne vous inquiétez pas. Cette dame de 84 ans s'est rendue compte que Dieu a sa vie dans sa main. Il ne veut pas que Dieu l'enlève ce souffle parce qu'il veut le rattraper. Même si on dit que le temps perdu ne se rattrape pas, mais en se confiant en Dieu, tu vas rattraper cela même en une journée. Et c'est ce que cette dame voulait pour sa vie. Pourquoi m'inquiéterais-je? Pourquoi m'inquiéterais-je encore du lendemain? À chaque jour sa peine. Et cette dame a eu ce plaisir de parler. Elle a dit qu'il faut que je parle. Il faut que je partage ce que Dieu a fait dans ma vie. Dieu a vu sa vie entière. Elle s'est rendue compte qu'elle ne marchait pas selon la volonté de Dieu. C'est son moi à elle, c'est son but à elle. Tout ce qu'elle faisait, ce n'était pas par volonté de Dieu. Dieu a vu sa carrière, comme si Dieu voit ma vie entière, ma carrière. Mais elle n'a pas vu tout ça. Mais à 84 ans, elle a vu que ce Dieu-là, s'il t'enlève le souffle de vie, c'est compliqué. Et donc, pour aller en bonté, elle a dit non, j'aimerais encore vivre. Vous ne savez pas pourquoi cette dame a dit, j'aimerais encore vivre. Il a dit que Dieu m'a transmis quelque chose. J'aimerais encore vivre. J'aimerais encore vivre. Mes frères et sœurs, Dieu est doux. Son esprit est doux. Il vivifiera notre âme dans notre faiblesse. Remettons toujours nos projets aux mains de Dieu. Remettons toujours nos projets aux mains de Dieu. Que lui qu'il fasse sa volonté. Regardez cette femme, 84 ans. Pour elle, sa carrière professionnelle était tout pour elle. Elle se retrouve toute seule, isolée. Elle s'est dit que la vie est comme ça, c'est mieux. Mais le fait de subir 2 chutes en laps de 2 jours, une jour, 24 heures d'espace, 48 heures d'espace, elle s'est dit non, la vie est très précieuse. Notre vie est très fragile. La vie de l'oiseau est très fragile. Aujourd'hui, la vie de nous, les hommes, est très, très, très fragile. Ayons confiance en notre Dieu. Ayons confiance en notre Dieu. Déchargeons-nous sur lui de tous nos fardeaux. Ramenons nos fardeaux auprès de notre Dieu. Mes frères et sœurs, sachez-le que si nous remettons nos fardeaux auprès de notre Dieu, Dieu va nous conduire avec l'Esprit Saint.
Les œuvres de la nature humaine vont disparaître. Les œuvres de la nature humaine vont disparaître. Et l'Esprit Saint viendra produire des fruits en nous. Des fruits de l'Esprit Saint. Cette dame veut rattraper son erreur en étant en maison de retraite, en étant entourée et partager cet amour. Et c'est un témoignage pour elle. Même quand je disais à dame, mais il faut dormir, elle dort avec la lumière. Elle a dit que non, j'ai peur. Je suis angoissée. Parce que le fait d'avoir fait 2 fois la chute, elle s'est dit, c'est fini. J'ai peur de fermer l'œil. Que Dieu vienne m'arracher le souffle de vie. Mais le fait qu'elle ait eu la réponse, qu'elle ira en maison de retraite, c'est dans l'angoisse. Il a dit, merci Seigneur, tu ne m'abandonnes pas. Le Seigneur ne l'abandonne pas. Ayons la foi. La foi bannit la crainte. Si vous avez la foi, Dieu ne vous abandonnera pas. Tu te dis que tu as passé le temps. Tu te dis que j'ai passé trop de temps. J'ai gâché ma vie. Non, avec Dieu, la vie n'est pas gâchée, mais il te rattrape. Regardez cette femme, 84 ans après. Dieu lui a transmis le message à travers sa chute. Quand elle était sur le sol, c'est sûr que cette dame a compté des secondes, des minutes. Elle s'est dit, comment ferais-je? Ça se voit que c'était une femme battante, c'était une femme vraiment qui s'est débrouillée tout seule. La première chute, elle s'est battue. Mais la deuxième chute, Dieu a dit, tu ne vas pas te battre. Elle a fait de son mieux. Elle a supplié au fond de son cœur, Dieu pardonne-moi. Si j'ai été oubliée, il faut que je rattrape mon erreur. Donc, sachez-le mes frères et sœurs, Dieu voit notre vie entière. Dieu voit notre vie entière. Quel que soit tout ce que tu peux faire, Dieu voit ta vie entière. Même si tu te dis que non, je veux faire mon projet là, je le ferai sans que personne ne sache, mais Dieu voit. Quand tu fais du mal à quelqu'un, Dieu voit. Quand tu dors, Dieu te voit. Quand tu te lèves, Dieu te voit. Quand tu es dans la joie, Dieu te voit. Dieu voit tout le monde. Il ne va pas se concentrer seulement sur une seule personne. Il se concentre. C'est-à-dire que c'est un créateur. Tu ne peux pas comprendre ce privilège qu'on a. Il est là. Il nous écoute. Il t'écoute. Il m'écoute. Mes frères et sœurs. Il nous écoute. Il nous écoute. Mes frères et sœurs, heureux du privilège, notre vie est dans sa main. Bomoi na biso eza na maboko ya Nzambe. Oyo nyonso kosala ndeko na nga, Nzambe azomona. Mobange oyo ya 84 ans. Akwei mbala liboso. Abundi. Mbala mibala akwei. Nzambe alakisi eke nazali Nzambe. Ka ngai moto na koko décider na vie na yo. Mobange oyo ami pesa ki mobimba kaka pona mosala na ye. Mosala na ye ya ba magasin ko teka bilamba. Mwana te. Mobali te. Mais après 84 ans, à travers Oyo Kokoya Koyi,
à se rendre compte que Nzambe aza Nzambe. Ya pesaka pe alongolaka. Lelo moninga ozoyo kanga. Ata na lulakisi elongi na nga te. Video eza video première on a so lakisa. Ezo lakisa ete que il faut oyeba oyoka kaka o nazoloba. Nzambe aza Nzambe. Mabe oyo ozosala moninga Nzambe azomona. Bolamu ozosala moninga Nzambe azomona yo. Ata obombani. Ata okesoki na mboka to nini me Nzambe azomona. Okimi libala Nzambe azomona. Olongoli nsemi Nzambe azomona. Obomi mwana bato Nzambe azomona. Oboteli libala bato Nzambe azomona. Mais Nzambe akorapele yo à l'ordre. Tellement qu'azali Nzambe ya bolingo. Tellement qu'il est Dieu de compassion. Il va tirer une sonnette d'alarme. Ce qu'on a un discernement, au koleksango kakaboyi. Mais mobango il y a 84 ans. Amonite vi na enyoso. Ezana maboko ya Nzambe. Que toute sa vie est dans les mains de Dieu. Comme je dis mes frères et sœurs, impossible de faire aucun mouvement. Aucun mouvement. Et combien de fois notre cœur n'a-t-il pas été touché par la beauté du Sauveur? Mes frères, Dieu voit notre vie entière. Il a son plan d'amour sur nous et sur notre carrière. Et cette femme a vu, oui, Dieu avait un plan d'amour et Dieu l'a rattrapé. C'est pour cela que par cette parole que je vous ai partagée dans Ésaïe 12, verset 2, Dieu est notre Sauveur. Avec lui, on sera plein de confiance. On n'aura plus peur. Car l'Éternel, oui, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Cette femme a dit, c'est Dieu qui m'a sauvé. Et donc, il s'est dit que lieu que je reste toute seule à domicile, j'aimerais aller en maison de retraite, profiter avec d'autres personnes âgées, trouver une occupation, partager cette grâce que Dieu a fait pour elle. Il y a d'autres qui n'ont pas de chance, des personnes âgées qui vivent seules, qui tombent, et le lendemain, on va les trouver morts. Je vous l'assure, 43 quarts d'heure déjà au sol, c'est dur pour une personne âgée. 3 quarts d'heure au sol. Imaginez qu'il passe 24 heures. 24 heures. Couché au sol. Je vous dis, mes frères et sœurs, ça tue. Ces chutes rhabdomyolyse, là, ça tue. Ça tue la personne. Vous dites, bon, 24 heures, elle peut rester. Non. Être sur le sol, c'est quelque chose c'est-à-dire que le sol dégage des enzymes qui peuvent te détruire, qui peuvent détruire le corps. C'est pour cela que je dis, mes frères, Dieu voit notre vie entière. Il a son plan d'amour. Il veille sur nous chaque jour. Il ne dort pas. Il ne sommeille point. Le Seigneur ne dort pas, il ne sommeille point. Nous avons ce privilège d'avoir notre vie dans sa main. Vous croyez que si notre vie est dans les mains de l'ennemi, nous n'aurons pas cette grâce-là. Dieu nous laisse le temps, il regarde. Dans toutes les pièces, tes faits et gestes, tout ce que tu fais, Dieu regarde, Dieu voit. Mes frères, Dieu voit notre vie entière. Nous devons avoir pleine confiance car sa grâce nous suffit.
Vie na biso eza na maboko ya Nzambe. Pour terminer, mes frères et sœurs, nous allons prier. À chaque jour sa peine, c'est Jésus qui l'a dit. La chose est bien certaine. Ma grâce me suffit. Oh maman. Heureux doux prier. Mokolo tata hakosunga. Ngolu na ye ekoki. Na makambo yonso. Mes frères et sœurs, à chaque jour sa peine. Dieu voit ta vie. Il te voit, il ne t'abandonnera pas. Nous allons prier et nous allons terminer par ce chant. Seigneur notre Dieu, merci car tu vois toujours notre vie entière. Nous avons mis notre foi entre tes mains. Nous savons que tu es un Dieu plein de compassion. Si nous n'avons pas suivi ton chemin, Seigneur, pardonne-nous. Nous voulons, avec mes frères et sœurs, partager cet amour que tu as envers nous. Car tu es un Dieu de compassion. Tu es un Dieu plein de miséricorde. Si nous nous confions en toi, ton Esprit Saint nous conduira. Ton Esprit Saint va nous produire en nous des fruits de l'Esprit. Ton Esprit Saint va nous conduire comme les apôtres. C'est pour cela, Père éternel. Merci pour ce partage fait que nous avons fait avec mes frères et sœurs. Car ce que tu as créé est tellement grand. Toi, tu ne dors ni ne sommeilles. Tu nous vois. Tu vois notre conduite. Tu vois notre comportement. Merci Seigneur pour ta présence. Bénis mes frères et sœurs qui ont suivi cette parole, ce partage. Merci Seigneur. Bénis-nous. Amen. C'est Jésus qui l'a dit. La chose est bien la ta grâce me suffit. Au revoir à tous mes amis, mes frères et sœurs. N'oubliez pas de partager, de vous abonner. Et Dieu aime celui qui partage avec joie. Likez, 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 aimez. Et parlez de Dieu autour de vous. Parlez à vos frères et sœurs, vos familles, vos conjoints. Dites que Dieu est merveilleux. Dieu voit notre vie entière. Amen. Chaque jour ça fait. Partagez, partagez, likez, abonnez-vous. Dieu aime celui qui donne avec joie, qui partage avec joie. Dieu voit notre vie entière. Amen.